Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre en vidéo sur europe1.fr. Votre invité, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France, Peter Ricketts. Sir Peter Ricketts, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes un familier des affaires françaises et vous avez participé à la commission du livre blanc sur la défense. Vous savez tout de nous. La France est désormais certaine que la Syrie a utilisé des gaz chimiques, dont le gaz sarin. Est-ce que le gouvernement de Londres, votre gouvernement, partage cette certitude de Laurent Fabius ? Nous sommes certains que le gaz sarin a été utilisé. Nous avons nous-mêmes nos échantillons. Nous pensons que c'est très probable que l'utilisateur, c'est le régime syrien, mais nous ne sommes pas au stade de dire que c'est définitif. Et c'est-à-dire que vous voulez vous aussi des preuves supplémentaires ? Mais nous avons reçu des Français hier soir les informations que M. Fabius a données aux enquêteurs. C'est maintenant à l'enquête de l'ONU de continuer son travail, surtout sur le terrain. S'il y a une enquête de l'ONU. Si. Il y a une enquête de l'ONU qui fonctionne. Maintenant, il faut absolument aller sur le terrain en Syrie, de ramasser les preuves. Et on voit bien que vous attendez la position de Bachar el-Assad pour les enquêteurs des Nations Unies. Mais vous êtes plus en retrait que la position de la France. Mais c'est ce que j'ai dit. Nous pensons que c'est très probable que c'est le régime syrien. Maintenant, c'est aux enquêteurs de travailler. C'est une question extrêmement grave et préoccupante. Et nous saluons la décision de la France de donner tout ça aux enquêteurs et de le partager avec nous. On attend d'ailleurs la position précise que prendra peut-être dans la journée ou demain le président de la République française, François Hollande. Est-ce que vous excluez que les rebelles utilisent eux aussi des cocktails sophistiqués de gaz contre le tyran de Damas ? Mais on ne peut rien exclure parce qu'on n'est pas sur le terrain. Nous n'avons pas d'informations qui montrent que les oppositions ont utilisé le gaz sarin. Alors nous pensons que c'est très probablement le régime. Oui, et parce que je veux dire que ça nous concerne tous, si les combattants djihadistes d'Al-Qaïda et Al-Nosra qui sont en Syrie aujourd'hui, qui ont des tas de complices, possèdent ces gaz chimiques, ces armes chimiques, ils pourraient les utiliser en Europe, partout. Ce que vous dites montre la gravité de la crise en Syrie et l'urgence de trouver une solution. C'est pour ça qu'il faut aussi tourner vers une conférence pour essayer de trouver une solution politique de ce conflit. Mais ça ne suffit pas. C'est Didier François d'Europe 1 qui a révélé et confirmé l'utilisation de gaz sarin. Mais depuis, la Maison-Blanche veut, on l'a entendu hier soir, des preuves nationales, c'est-à-dire des preuves américaines, supplémentaires, fournies par les services secrets américains. Est-ce que Londres et Paris ne font pas une gaffe en disant tout de suite on a presque la preuve qu'il y a des gaz. Mais nous parlons de choses très très sérieuses. Il faut avoir des informations précises et si possible les preuves. Et pour ça, on continue à travailler. L'action doit être maintenant avec cette enquête de l'ONU. Non, nous ne pensons pas que nous avons fait gaffe. Nous saluons d'abord le travail des journalistes en France et puis la décision du gouvernement français de donner toutes ces informations aux enquêteurs. Nous sommes dans une position très proche à celle de la France, mais il y a une enquête à faire toujours. Oui, mais vous savez que Barack Obama ne veut pas s'engager. Il a défini une ligne rouge, soi-disant infranchissable. Or, a dit Laurent Fabius hier, elle est déjà franchie. Paris et Londres. Voudrait-il faire bouger le président Obama ? Nous n'avons pas utilisé le terme ligne rouge, mais en quelque sorte, la ligne rouge est franchie parce que la ligne tracée en 1925 de ne jamais utiliser le gaz sarin, les gaz chimiques, a été franchie. Vous dites elle est franchie, la ligne rouge ? La ligne franchie, ligne rouge tracée en 25. Mais répétée il y a quelques mois, elle est franchie. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Mais la ligne rouge contre l'utilisation de l'arme chimique est franchie, ça c'est clair. Est-ce que c'est franchi par le régime ? Pas encore certain, mais très probable. Alors c'est très grave, c'est clair. Et là, il faut maintenant travailler sur comment réagir. Sir Peter Ricketts, sans les États-Unis, est-ce qu'une intervention militaire graduée est possible en Syrie ? Mais nous avons tous parlé dans les termes que les options sont tous à la table. Mais nous ne sommes pas là, comme a dit M. Fabius hier soir, nous ne sommes pas à la stade d'options militaires, nous sommes sur le stade d'enquête de l'ONU et d'essayer de mettre en œuvre une solution politique, une négociation. Ça, il faut attendre alors. Mais les lieux où sont stockées les armes chimiques de la Syrie sont connus. C'est vrai qu'ils pourraient être détruits. Et est-ce que vous confirmez que les experts militaires anglais, américains, français mettent au point des scénarios de frappe éventuelle et graduelle en forme de représailles ?
Malheureusement, je ne peux pas venir sur votre antenne dévoiler Des secrets. tous les secrets de défense. Les militaires planifient toujours, c'est leur boulot. Mais nous avons dit clairement que les options sont tous à la table. Comment votre Premier ministre, David Cameron, s'entend-il avec François Hollande? De manière excellente. Il a été ici il y a 2 semaines pour une longue dîner de travail à l'Élysée et le courant passe très bien entre les deux chefs. Oui, et comme ou aussi bien qu'avec Nicolas Sarkozy? Oui, à ma connaissance, j'ai assisté à des réunions entre les deux et oui, c'est à la fois Il est l'ami très des deux. efficace. Les hommes politiques, les chefs d'État et de gouvernement sont capables de s'entendre et ça se passe très bien avec M. Hollande. Sir Ricketts, aujourd'hui se prépare l'éventuelle conférence de la paix à Genève prévue pour le mois de juillet. Est-ce que votre pays accepte la présence de l'Iran? Nous laissons ce choix aux négociateurs qui mettent en œuvre la conférence, c'est-à-dire les Américains et les Russes. Il faut qu'ils s'entendent sur les invités à cette conférence. Nous poussons pour que la conférence soit tenue le plus rapidement possible. Comment on peut comprendre qu'à Genève, on repousserait éventuellement l'Iran, mais qu'on invite les représentants de l'assassin Bachar el-Assad qui tue à peu près 3000 à 3500 Syriens par mois? Oui, ben je partage votre colère contre Bachar el-Assad et le régime, mais il n'y a pas de solution à cette crise, sauf une solution politique. Pour une solution politique, il faut une négociation, il faut 2 côtés de cette négociation. Et alors, il faut négocier avec le pouvoir actuel syrien. S'il est reconnu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sir Peter Ricketts, que la ligne rouge est franchie déjà et que rien n'est fait, est-ce que ce ne sera pas, devant Bachar el-Assad et l'Iran, une capitulation? Non, parce qu'il faut absolument trouver une solution politique. Et ça va être une transition vers quelque chose d'après Bachar, mais il faut négocier avec les représentants de Bachar el-Assad pour arriver à l'après Bachar el-Assad. Est-ce que, en fait, on n'est pas aussi tous coincés par le fait que le président Obama n'a pas envie de marquer le leadership mondial des États-Unis en ce moment à l'extérieur de son pays? Ben, nous travaillons d'une manière très rapprochée avec les États-Unis pour mettre en œuvre cette conférence et pour continuer de faire pression sur Bachar el-Assad, y compris avec le lever de l'embargo européen sur les armes. Justement, ça a été décidé pour l'Union européenne. Londres et Paris attendent le 1er août. Est-ce qu'il faut accélérer les livraisons d'armes ou attendre la conférence de Genève? Pour nous, nous avons maintenant l'option de livrer les armes aux oppositions syriennes. Pour nous, il faut attendre la conférence pour voir le résultat de la conférence avant de prendre une décision sur livraison d'armes. Et pour savoir à qui on les envoie, ces armes? Absolument. Nous avons levé l'embargo clairement pour l'opposition syrienne nationale, c'est-à-dire les oppositions modérées, mais il faut absolument savoir à qui on a à traiter. Voilà, on voit bien l'embarras des Occidentaux. Bachar el-Assad, c'est ma dernière question. Ou remarque, vous le connaissez bien à Londres. Il a travaillé à Londres. Il a travaillé à Londres, on le connaît un petit peu, on l'a connu dans le temps. Maintenant, c'est largement le temps qu'il parte. Oui, non, mais il était quoi à Londres? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est opticien, je pense, à Londres, un certain moment. Il était ophtalmo, oui. Merci beaucoup, Peter Ricketts, ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Merci, Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain, bien sûr. Avec plaisir. Sur Europe 1.